Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Rallye-nous la prions, Seigneur, la volonté à diviner, afin que, plus avant à rechercher les fruits et la mission divine, ils obtiennent ta volonté, les plus puissants secours. Par le ton Fils, notre Seigneur, tu vis les règnes avec toi l'Esprit du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et la voix de la mer chez toi ne s'entendra
Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marche pas dans les noirs. Il aura la lumière éternelle de la vie. Tant que vous avez la lumière, ne marchez pas dans les noirs. Tant que vous avez la lumière, marchez dans les jours. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marchez pas dans les noirs. Il y aura la lumière éternelle de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 21e chapitre, à partir du verset 20 à 28, et vous asseoir. Jésus parlait à ses disciples et sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que la dévastation est toute proche. Alors, ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans la montagne, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, ils ne rentrent pas en vie, car ils seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous la tranche de l'épée et ils seront amenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera peuplée par le païen, jusqu'à ce que le temps de païen soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par les fracasses de la mer et de la tempête. Les hommes auront de peur, car la crainte de malheur arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra les fils de l'homme venir dans la nuit avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Je vais vous lever. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Une fois de plus, shalom. Il est vivant, il est ressuscité. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort?
Vous avez constaté avec moi que les textes que la liturgie nous propose à méditation en ces jours font peur, n'est-ce pas? On parle de la dévastation cosmique, ça fait peur. Alors que c'est un style du temps de Jésus pour parler du temps de fin, du temps de la fin. Un style appelé apocalyptique qui veut montrer la fin. Alors, cette fin vient sous forme d'une destruction de la nature. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ce qui me rassure dans ces lectures, de manière précise, à la page de l'évangile, c'est la finale, où Jésus dit plutôt, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption est proche. On pourrait voir dans l'échec de ces événements malheureux, la destruction de Jérusalem, la fin de toutes choses. Mais Jésus voit dans cette destruction un commencement, un nouveau vent, un nouveau départ. Un nouveau départ. Comme pour dire, il nous invite à l'espérance, à l'espoir. Par moments, les événements malheureux de notre vie nous rendent douteux, nous affaiblit, alors que ces événements devraient être le point de départ pour commencer à espérer au Seigneur. Jésus nous invite à l'espérance. C'est un peu comme ce que Saint Paul dira, alors qu'il était en prison en Rome. Il va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus dit, quand ces événements arriveront, c'est-à-dire votre rédemption est proche. On prépare que quand les événements malheureux arrivaient sur Jérusalem, c'était une manière, une réplique, c'était une justice de Dieu. Alors que la justice de Dieu est amour. La justice de Dieu n'est pas châtiment. Certes, Israël a pensé, n'est-ce pas, à sa période de captivité. Au 6e siècle, il était captif à Babylone à cause de son péché. Mais il ne s'agit pas de ça. Jésus voudrait assez que toute l'attention soit tournée vers lui. Pendant que nous sommes faibles, c'est alors que nous devons multiplier les efforts. Mais qu'est-ce qui nous arrive souvent quand un élève, par exemple, fait l'expérience de l'échec en classe, il s'affaiblit davantage. Par contre, ces échecs devaient être un moment propice pour lui de redynamiser ses forces, pour croire en lui, pour croire en son Créateur, pour aller de l'avant. Que cette parole nous aide. Nous qui par moments nous sommes ébranlés, nous qui par moments nous sommes affaiblis par la succession des événements malheureux. Ces événements malheureux ne doivent pas signifier la fin, mais devait commencer une ère nouvelle pour nous, une époque nouvelle. Jésus le dit parce qu'il ne sera plus là physiquement avec ce peuple. Leur foi ne sera plus identifiée au temple de Jérusalem. Mais Dieu est présent même dans le silence. Il est présent même dans le silence de notre vie. C'est comme on dit, l'absence de Dieu n'est pas synonyme. L'absence de Dieu n'est pas synonyme de sa présence. Il est présent même dans les recoins de notre vie. Même quand nous pensons que Dieu n'est pas là, il est là dans le silence. Il suffit de nous faire confiance, comme le même l'a dit, et redressez-vous, soulevez vos têtes, votre rédemption est proche. Quand nous pensons que Dieu est loin, parce que nous faisons une expérience de la destruction ou d'une faiblesse humaine, c'est alors qu'il commence son travail. Il a toujours été présent dans chacune de nos vies. Lui qui nous a créés sans nous, il ne peut nous sauver sans nous. Il faut une implication de notre part. Cette implication, c'est ce qui définit notre foi, notre attachement, notre confiance que nous le faisons chaque jour, même dans les jours de malheur. Que le Seigneur nous bénisse, et nous bénisse cette parole, et que celle-ci apporte des fruits escomptés dans chacune de notre vie. Amen. Tous unis dans un même néant.
l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent leurs prières. Et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint-Esprit, éternel tout-puissant, Notre volonté docile, pour les péchés de toute notre vie, soit pour nous compatissants. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants et pour toutes tes âmes chères, qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Frères et sœurs, pour ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. veuillez vous lever, s'il vous plaît. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom et pour qu'il nous dispose à te plaire. Fais-nous toujours obéir à tes commandements par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la résistance. Devant Père Très Saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te faire notre action des grâces toujours et en toujours, par ton Fils bien-aimé de notre Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant avec ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il les remplit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mon nom. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Fridolin, ses auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère Jésus, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les bienheureux Marie des vacances, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, en gloire de notre Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos innombrables péchés de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et que nous l'avons l'unité parfaite, toi tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, portant nos péchés. Agneau de Dieu, portant nos péchés. Agneau de Dieu, portant nos péchés.
Criez au Seigneur, pitié de nous. 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 Donnez au Seigneur, donnez-nous la paix. 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 Heureux les invités au repas de notre nation. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ soit là pour la vie éternelle. Amen. Oui, nous sommes arrivés au moment de la communion. Comme on a toujours dit, seuls les chrétiens catholiques qui ont disposé leur cœur aujourd'hui pour se communier avec le Christ peuvent passer, prendre le repas du Seigneur. Aux enseignants, attention avec les enfants, essayez d'être vigilants avec eux. C'est toi, Seigneur, le Saint livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité. C'est toi, Seigneur, le Père rendu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité. Jésus, la nuit Concluons notre prière. Veuillez vous lever. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à la vie divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons écouter les communiqués. Il n'y a pas de directeur s'il y en a. On va la bénédiction. Shalom. Shalom. Le jeudi prochain, ça sera le tour de la 5e année A. Préparez-vous bien. De deux, nous demandons aux acteurs liturgiques, lecteurs, acolytes, choristes,
nous vous invitons à la réflexion au 16 samedi. Et nous demandons au chef de la liturgie secondaire de nous aider avec la préparation, surtout avec les acolytes. Ça sera un peu mieux là. Ensuite, nous avançons petit à petit. Du super, nous aurons notre messe d'action de grâce. Nous devons déjà commencer à la préparer dès maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Les 12 et 13, ce n'est pas loin. Donc, les samedis, soyez très nombreux là, à la réflexion. Les choristes, les servants, ainsi que les lecteurs. Nous allons démarrer à faire ça. Ici, à la fin, sur le 6e année C, vous resterez pour récupérer les tabourets et le remettre dans le salle de classe. Ensuite, le maternel, comme d'habitude, on va sortir de l'autre côté, là où il y a le sacristie. Et les autres, nous allons prendre la direction de la rentrée, de la première entrée là-bas. Donc, cela va se faire en silence. Le blanc croisé, la bouche fermée, attitude de prière, juste dans nos salles de classe, pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de bruit. Merci beaucoup. Les chaînes 2 sont à déposer au secrétariat. À tous et à chacun, bonne journée de travail. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et le Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au